Beaucoup de personnes dans cet hôpital viennent d'Istanbul. Mais on ne les accepte pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, tout ce que le médecin et l'infirmière m'ont dit, c'est bon rétablissement. T'es en retard. N'est-ce pas charmant? Tu sauras un jour plus tôt. Pourquoi cette précipitation, Hakoun? J'en ai assez de cet endroit maintenant. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à la voiture qui m'a heurté? Comme tu peux l'imaginer, une voiture volée. Le chauffeur s'est volatilisé, et personne ne sait qui a donné l'ordre. Si Alil Sadi appelait pour dire que c'était lui, même ça, ce serait moins mystérieux. Mon père ne me répond pas quand je l'appelle. Ton beau-père ne se soucie pas beaucoup de toi non plus. Et cette fille que tu fréquentes, comment elle s'appelle déjà? C'est bon, arrête de l'appeler la fille que je fréquente, s'il te plaît. Il s'est jeté sous les roues de cette voiture pour cet homme. Mais ils lui ont presque craché au visage. Tu parles d'une gratitude, toi? C'est pas de la gratitude que je cherchais. Résultat, toute la famille est sous protection judiciaire. Et personne ne peut approcher le procureur. Et la boîte? Ça chauffe encore? Oui, pour chauffer, ça chauffe. Et j'ai une grande surprise pour toi. Tu sais quoi? On va de nouveau filtrer les entrées. Puisqu'on parle de ça. La dernière fois que je t'ai vu, tu t'en allais. Et maintenant, tu te lances dans cette boîte. Je peux savoir ce que ça veut dire? Mon bon ami Eray m'a fait une proposition que j'ai pas pu refuser. Oui, j'ai fait ça parce que, comme tu le conviendras, quelqu'un comme Hakoun se doit de rester dans les parages. Avec nous, pas vrai? Bien sûr. Je ne sais pas à quoi tu pensais sur ce lit la semaine dernière, prince charmant, mais moi, je vais te dire ce que je pense. Il n'y a pas que cette histoire de boîte de nuit là-dessous. On y va? Bien sûr, bien sûr. Attends. Je m'en occupe. Merci bien, Eray. Ce ne serait pas ta voiture, ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez tout de suite à la boîte de nuit. Personnellement, je vous retrouve là-bas. Ok, d'accord. Content de vous voir. Vous avez eu un accident? C'était pas moi qui étais ciblé. Vous savez sûrement que c'était le procureur. Votre voiture a dû vous manquer. Petit cadeau de Alil Sadi. Pourquoi faire? Écoutez, Hakoun. Vous savez que votre père était malgré tout un homme très respecté dans notre milieu. Tout le monde s'engage à vous soutenir, quoi que vous décidiez de faire. Y compris Alil Sadi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je prends la voiture, j'ai ces voyous pour me tenir compagnie? Vous voulez que je me sente quelqu'un d'important, c'est ça? Pas question. Je ne suis la marionnette de personne, vous devriez le savoir. Et si vous comptez vous servir du nom de mon père, alors vous pouvez m'oublier. Hakoun, écoutez. Ok. Si jamais j'accepte votre offre, ce sera selon mes propres conditions et mes propres règles. Et si vous voulez qu'on aille ailleurs pour en parler calmement, on y va, mais si vous voulez pas le faire comme ça, c'est pas la peine de me faire perdre mon temps. Bien, allons quelque part, pour parler calmement. Et c'est exactement pour ça que Socrate dit que la justice est la capacité à distinguer le bien du mal. Selon lui, cette capacité est dans la conscience de toute personne, de chaque homme et de chaque femme, comme une voix divine qui nous dit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qu'il veut, c'est que les gens écoutent cette voix et choisissent ce qui est juste. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Nous reprendrons cette réflexion au prochain cours. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au livre dont je vous ai parlé.
Alors dis-moi, est-ce que t'habites dans le coin? Oui, mais c'est très récent. Ah, et d'où tu viens? De Manissa. Je viens juste de m'installer. C'est cool. À plus plus. alors, à plus. Ça va? Oui. Alors, on se parle maintenant, c'est ça? On est dans la même classe. Et on va l'être pendant 4 ans. On peut au moins être amis, non? Je suis contente que tu me dises ça. Et Akun? Vous vous voyez encore? Non. Ok. Alors à plus tard, je dois y aller. Tiens, salut, Kan. Salut, ça va? Oui, ça va. Alors, vous vous reparlez maintenant? Je pense qu'on va essayer d'être amis. C'est toi qui as fait le premier pas? Non, je n'ai pas fait grand-chose. J'attendais qu'il fasse le premier pas et il l'a fait. C'est tout. Intéressant. Pourquoi tu dis ça, Naz? Non, pour rien, Obi. On part pour Alson Jack, là. Tu viens? Il y a cette fille, Pinard, de première année, elle va organiser une fête. On va aller voir le lieu qu'elle a réservé pour la fête. Viens avec nous, ça te fera du bien. Nile est là. Il attend. Comment tu veux que j'aille quelque part si Nile est là? Toi, vas-y, je te rejoins plus tard. Tu veux dire que tu préfères rester chez toi à penser à Akun? On a déjà parlé de ça à Naz. Ça n'a rien à voir avec Akun. Ouais, tu disais, lui et moi, c'est impossible, on vient de deux mondes différents. Combien de fois tu m'as dit ça? Tu me dis une chose, mais t'en penses une autre. Je suis pas stupide, je vois bien que t'as pas tourné la page, on me la fait pas, moi. Hein, Yagmour? D'accord, Naz. Mais je n'ai pas envie d'en parler, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de me sentir encore plus triste. Comprends-moi. D'accord, désolé, je voulais pas te contrarier. Mais ne sois pas triste. Allez, viens avec nous. D'accord. Viens. Vas-y, je vais parler à ma mère Ok. et je vous rejoins après. D'accord. Je ne pense pas qu'on puisse vous refuser quoi que ce soit de toute façon. Alors, on a un accord. On ferait mieux de confirmer ça avec Alil Sadi. Allô, Mounir? Akun a l'air intéressé par l'offre, monsieur Sadi. Mais il a une demande à faire. Je le laisse vous expliquer. J'écoute. Monsieur Sadi m'a demandé que si quelque chose devrait se passer, je voudrais être tenu au courant avant. Parce que le procureur me déteste. Lui et moi, on a une rancœur l'un envers l'autre. Si jamais quelque chose devait arriver au procureur, je serais le premier accusé. C'est pourquoi, si vous envisagez une action contre le procureur, vous devez l'annuler. Je vous promets de faire ce qui sera nécessaire au moment opportun. Mounir, Oui, je vous écoute, monsieur Sadi. donnez son cadeau à Akun. Nous avons un accord. Oui, monsieur. C'est ce que je pense. Oui, l'arme de votre père. À partir d'aujourd'hui, vous dirigez ce secteur. Ahmet et les hommes ici sont tous sous votre commandement. Félicitations. Monsieur, tout se passe comme nous l'avions prévu. Il a mordu à l'hameçon.
Selim? Ça va, Janan? Oui, je suis en train de cuisiner et j'allais t'inviter ce soir. Tu veux venir? Ça serait avec plaisir, mais il va falloir que je reste encore un peu plus longtemps ici. Ah, combien de temps? J'ai besoin de quelques jours encore. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, mais on t'attendait, enfin les enfants. Altaï surtout. Je crois que tu lui manques. Ah, alors je manque aux enfants seulement. D'accord, mais les enfants vont s'en remettre et ils peuvent patienter encore quelques jours. Hmm, Bon, je vais devoir te laisser maintenant. d'accord. J'espère que tu vas bien, au fait. Ça va, je vais pas trop mal. Écoute, ça me fait du bien d'être à Istanbul. Ça m'avait manqué. Non, ça t'avait manqué. Ouais, alors à plus tard. Ouais, c'est ça. Ah, ma chérie, ça tombe bien que t'appelles, j'allais justement t'appeler. Viens dîner à la maison, je t'invite. À vos ordres, commandant. Pourquoi t'as un ton autoritaire comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, Selim devait venir, alors j'ai préparé tous ses plats. Mais maintenant, il ne vient plus. Il a dit qu'il était occupé, alors viens. Il y a un problème, il va bien? Oui, oui, il va bien. Il n'y a pas de problème. On dirait pas. Je vais te dire, ce genre de réaction agacée, on voit ça souvent chez les jeunes couples. C'est bizarre comme réaction pour une divorcée. Oh, pas du tout. C'est pour les enfants, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Et dis-moi, en fait, pourquoi est-ce que tu es à la maison? À chaque fois que je t'appelle, t'es à la maison. Tu peux me rappeler pourquoi t'as décidé de louer un bureau déjà? Je me pose la question. J'y vais de temps en temps. Et je peux savoir quand? Tu mets même plus le nez dehors. T'as peur et t'as placé des officiers autour de tes enfants comme s'ils étaient coupables de quelque chose. Je me fais des soucis pour toi. Oh, écoute, c'est pas la peine. De toute façon, ce sera bientôt terminé. Eh bien moi, je te trouve un petit peu trop patiente. Selim pourrait abandonner l'affaire. Ah. Et ça s'est passé quand exactement? Ça ne s'est pas encore passé. Mais il l'a promis. Il a dit qu'il allait y réfléchir sérieusement. On verra. Et quand est-ce qu'il t'a promis ça? Après que vous ayez couché ensemble? Franchement, Emel... Coucher, ça peut vouloir dire dormir ou autre chose, ça va. En tout cas, continue à faire ce que tu fais. Tu obtiendras de lui tout ce que tu veux comme ça. Non, mais n'importe quoi. Il ne s'est rien passé entre lui et moi et il ne se passera plus rien. Ouais, bien sûr. Emel, arrête, on a divorcé. C'est fini tout ça. Donc tu dis que deux personnes divorcées ne peuvent plus coucher ensemble? Non, mais attends, c'est pas ça. Je dis pas que c'est impossible. Mais nous, on a des enfants ensemble. Et maintenant, on est juste amis. Il est absolument hors de question pour moi de me remettre avec Selim, d'accord? Je vais te dire, je n'y pense même pas une seconde. Même s'il abandonne son affaire. Ce n'est pas juste une question d'abandonner son affaire. Enfin, tu connais Selim, c'est fini entre nous. On a pris des chemins différents, on a des vies différentes. C'est terminé. Pourquoi tu me parles de ça d'abord? Je t'appelais juste pour t'inviter à dîner et tu me sors toutes ces bêtises. Bon allez, je raccroche. Je t'attends ce soir. Ah. Selim? Je vous l'ai dit, la boîte de nuit Al-Sonjak est nulle, notre voyage à Izmir est tombé à l'eau. Heureusement, Naz a toujours un plan B, voire même un plan C. Pas vrai, ma chérie? Exactement. C'est quoi cet endroit? Je connais cet endroit, le Zoom. C'est une nouvelle boîte de nuit. Tu connais le patron, non? Eh bien, c'est une connaissance. Une connaissance. Qui ça? C'est la nouvelle boîte des rails. Je croyais que tu ne lui parlais plus. Oui, c'est vrai, mais il continue de m'envoyer des messages. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas juste l'ignorer, non? Enfin bref, si tu veux pas venir, tu nous attends ici. Nous, on va entrer visiter. On fait comme ça. Ok. Ne me faites pas attendre trop longtemps. D'accord. Bienvenue. Salut. Je croyais que tu voulais mettre de la distance entre nous. Tu l'aurais remarqué si je l'avais fait. Je suis retournée à l'école et tout, c'est pour ça. Ah, je vois. Au fait, Eraï, mon ami Pinar. Salut. Eraï, enchanté. Moi aussi. Alors, on est prêt pour l'ouverture. Je peux vous faire visiter, si vous voulez. Ouais, d'accord. Ok, par ici.
Écoutez, Nile. Je vais aller voir ce que Nas fabrique là-dedans. Vous m'attendez ici? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Ok. Akun? Viens, on rentre. Tourne la tête et regarde dans l'obscurité. C'est là que je suis. Mon père nous a assigné cet estropié d'Ahmet. Il travaille avec nous maintenant. C'était la seule condition. Et ce sont les hommes de mon père. Sonner, c'est pas la peine d'en discuter. On a conclu un accord et on ne va pas revenir dessus. On regarde vers l'avant maintenant. Tu sais au moins ce pourquoi tu as signé? Pas moi. C'est ton père qui a accepté mon offre. Alors, tu es avec moi, oui ou non? Je t'écoute. Maintenant, je suis censé t'appeler chef. Sonner, Akun reprend dès aujourd'hui les affaires du secteur en son nom, Tashkin. C'était la demande de nos partenaires commerciaux à votre père. D'ailleurs, il vous demande d'obéir vous aussi. Il me demande d'obéir. Moi. Toi et moi, on peut avancer ensemble. C'est tout. Y a pas de chef, pas de hiérarchie. C'est temporaire. Comment ça, temporaire? Écoute-moi. Juste le temps que je règle quelques affaires personnelles. Rien de plus. T'auras pas besoin de m'obéir. Mais reste à mes côtés. T'es d'accord? C'est bon, on peut continuer la procédure. Écoutez-moi, vous tous. Aujourd'hui, nous jurons loyauté à Akun Gokal Tashkin. Ce jour était inévitable, Akun. Et ce jour est arrivé. Une seconde. On peut parler seul à seul? Ces hommes ne me laissent pas passer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Viens par là. Lâche mon bras. Je peux savoir ce que tu veux. Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas demain que tu étais censé sortir de l'hôpital? En quoi est-ce que ça te regarde? Je sors quand je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu peux me le dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. J'ai dit qu'est-ce que tu fais ici? Réponds. Akun. Je viens de voir un homme t'embrasser la main à l'instant. Ces hommes étranges en costume tout autour de toi. Et ce type, Sonner, il est assis avec toi? Il se passe quoi? Ta posture et ton attitude. Même toi, tu as changé. Qui es-tu? Dis-moi. Sors d'ici. Dis-moi ce qui se passe alors. Et je m'en vais. Tu vas pas partir sans avoir de réponse. Puisque tu ne pars pas sans réponse, alors je vais te répondre. Tu vas tout savoir. D'accord? Alors maintenant, écoute. J'essaye d'établir un ordre et de m'imposer. C'était la décision de nos aînés. J'ai dit d'accord, comme vous voulez. T'as ta réponse maintenant. Des aînés? Qui ça? La mafia? Il n'y a pas de mafia. Ils m'ont dit, si tu veux toujours faire partie de cette famille, alors oui.
Tu es le bienvenu. La mafia. Ça veut dire que tu as choisi d'être comme eux, Akun. Il faut toujours que tu remettes en question le monde dans lequel j'ai grandi, Yagmour. Ce que tu viens de voir, à côté là, j'ai pas de réponse à ce que tu as vu. Je peux pas te donner d'explication. Peu importe ce que tu as vu, je peux rien te dire de plus, d'accord? Je pourrais te donner une réponse au nom de notre histoire, mais je le ferai pas. C'est fini, je veux plus te voir. Si jamais tu tournes encore autour de moi, alors je peux te garantir une chose. Je te briserai le cœur. Tu portes une arme maintenant? Touche pas à ça. Ne touche pas. C'est fini les gamineries maintenant. Allez, va-t'en. Grouille-toi. Je m'en vais. Je pensais vraiment te connaître avant tout ça. Apparemment, tu as grandi. Tu es un homme maintenant. Alors, c'était comment Istanbul? Bien, très utile. Très utile. Nous aussi, on va bien. Yagmour a commencé ses cours aujourd'hui. Je sais, je suis en contact avec les officiers. Combien de temps encore notre vie va continuer comme ça, avec des officiers, des patrouilles? Janan, si tu as quelque chose à me dire, dis-le. D'accord. Tu m'as promis que tu allais réfléchir au fait de poursuivre l'affaire ou pas. Je l'ai fait. Et? J'abandonne pas l'affaire. Je suis désolé. Tu es désolé. Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes même pas dans les yeux. Peut-être que je ne veux pas te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre, tout simplement. C'est parce que tu as entendu quelque chose qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui ne m'aurait pas plu? Selim, je t'en prie, arrête. Tu viens de m'entendre parler au téléphone avec ma sœur et maintenant tu me fais la tête. Non, c'est ridicule. Et tu voulais que je lui dise quoi, au juste? Oui, hier on a divorcé et aujourd'hui on couche ensemble et on se revoit. Je C'est ça sais que tu étais contrariée quand j'ai dit que je ne rentrais pas. Je sais que tu étais heureuse quand on a couché ensemble cette nuit-là. Tu avais toutes ces émotions. Par contre, quand tu en parles à ta sœur, tu dis des trucs du genre... On a pris des chemins différents, on a des vies différentes, c'est terminé, blablabla. Tu lui mens et je suis désolé, mais personnellement, je te trouve quand même un peu hypocrite, Janan. Moi, hypocrite? Oui, toi? Moi, hypocrite. Mais attends, je t'ai pas menti? Vraiment? Non, c'est la vérité. On a passé une nuit ensemble, d'accord, mais ça signifie pas que je veux me remettre avec toi. Waouh, alors là, bravo. Vas-y, continue d'ignorer tes sentiments et de te mentir à toi-même. Tu progresses. C'est parfait comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, bon sang? Tu veux que je te décrive ce que je ressens point par point comme si j'étais interrogée? Laisse-moi te dire une bonne chose, ma chère Janan. C'est une décision importante qui nous concerne tous les deux. Et je la prends comment? En surprenant ma femme en train de casser du sucre sur mon dos au téléphone. Sauf que moi, j'avais pris cette décision avant. Ah, vraiment? Évidemment, ouais. Je n'ai pas cassé du sucre sur ton dos. J'ai le droit de parler à ma sœur comme je veux et de partager mes problèmes avec elle, d'accord? Tu ne vas pas prendre cette décision tout seul, Céline. Janan, tu te voiles la face. Sérieusement? Oui, tu te voiles la face. Tu t'entends parler? Tu as divorcé. Mais quand tu appelles ta sœur, tu lui racontes tout sur tout. Et après, qu'est-ce que tu lui dis? Non, Selim et moi, on ne se remettra jamais ensemble. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça ne marchera pas. Tu te contredis complètement. Je lui dis ce que je veux, c'est ma sœur. Ma sœur, tu entends? Moi, tout ce que je dis, c'est que pour que ma femme ait la paix, ou plutôt mon ex-femme, je vais prendre cette décision importante pour ma vie tout seul. Désolé, c'est triste, mais c'est comme ça, tu dois l'accepter. On est d'accord?
Ne la prends pas pour moi, je te rappelle qu'on a des enfants. Y a pas de problème avec les enfants. Les enfants, c'est pas un problème pour eux. Eux, ils vont de l'avant. Eux, ils acceptent la situation. Ils ne sont pas perturbés comme toi. Le seul qui risque un truc, c'est moi. Mais tu réalises ce qui est arrivé? Tu as failli te faire renverser. Mais ce n'est pas arrivé. Ça pourrait se reproduire. Ne sois pas si peureuse. Je te demande pardon. Ne sois pas si peureuse. Sois courageuse, redresse-toi. Sans peur, il ne faut pas être effrayé dans la vie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la peur. Tu es une femme divorcée et heureuse. Tu es devenue avocate, c'est formidable. Alors profites-en. Comment tu comptes représenter tes clients sinon comme ça? Ce n'est pas possible. Dans la peur, dans l'anxiété. S'il te plaît, arrête d'avoir peur et va de l'avant. C'est un conseil de ton ex-mari qui pratique le droit depuis longtemps. Prends-le comme une leçon et écoute-moi pour une fois. Je te laisse, Hé, où j'ai est-ce que beaucoup tu de vas? choses à faire. Tu peux pas me dire ça comme ça et t'en aller. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Je pars pour de bon, mais je ne rentre pas chez moi. Je m'en vais là où je peux éloigner le danger de toi. Un hôtel peut-être, le commissariat de police ou la voiture. Qui sait ce qui peut te rassurer? Je sais pas, on verra. Sérieusement. J'ai toute cette carrière derrière moi et je devrais tout laisser. Tout ça pour faire plaisir à madame? Mais sérieux, elle rêve. Elle croit que le monde entier tourne autour d'elle ou quoi? Elle croit que ma vie tourne autour d'elle? Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle a cette ceinture? Maudite ceinture, c'est pas possible. Oui, allez, je t'écoute. Monsieur le procureur, Oui, allez, dis-moi. Akun... Quoi encore? Quoi? D'accord, raccrochez, j'arrive tout de suite, ok. Ah, Akun. Bon sang, mais c'est pas vrai, maudite ceinture. Je vais à l'hôtel. Ce soir, quand je viendrai à la boîte de nuit, on discutera de ce qu'on va faire. Ça vous va? Sortez, vous tous. Toi, tu restes, dehors. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, assieds-toi un moment. À quel jeu tu joues avec moi? Quel jeu, mec? Tu me prends pour un idiot? Quel jeu? De quoi tu parles? Quel jeu? Y a pas de jeu. Je te regarde droit dans les yeux. Y a pas de jeu. Tu n'essaierais pas de me piéger? Sonner, écoute, c'est que temporaire, je te l'ai déjà dit, y a aucun piège. Je te mens pas. Ne me mens pas. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Ne me mens pas, je t'ai Dis-moi dit. pourquoi est-ce que je te mentirais? Je te mens Attends pas, une je te seconde. l'ai déjà dit. Alors dis-moi, si je te tire une balle dans la tête, ici, et maintenant, tout de suite, est-ce que je finirai par obtenir la faveur de mon père ou pas? Dis-moi. Ça, c'est à toi de voir, Sonner. Mais c'est moi qui suis devant toi. Akun. C'est moi, mec. Tu peux tout avoir, Sonner. Moi, je veux rien, j'ai rien demandé. Je ne désire rien de tout ça. Tu peux me croire là-dessus. Je me fiche complètement de ce monde. Je me fiche de diriger ce secteur. Je me fiche d'être devenu un chef. Prends tout, vas-y. Moi, ça m'est complètement égal. J'en ai assez, Sonner. Donne-moi 2 mois, d'accord? Juste 2 mois. Il va se passer quoi dans 2 mois? Il va se passer ce que tu veux. Tu veux tout ça? Ben, tu peux tout avoir. Prends tout ce que tu veux. Moi, ça m'est égal. Il y a des choses que je peux pas te dire. Je peux pas, malheureusement. Je peux pas parler. Mais je dois rester ici pendant 2 mois. Je te le promets, tu le regretteras pas. C'est juré. Le problème, c'est que tu m'as prouvé que je ne pouvais pas te croire. On a été ennemis à une époque. Plus maintenant. Je te regarde dans les yeux et je te donne la promesse d'Akun Gokalp Tashkin que tu n'auras pas de problème avec moi. Allez. Fais-moi confiance et avance à mes côtés. Je te jure que tu le regretteras pas, mec. Entendu. Mais je t'ai à l'œil. Je peux y aller maintenant? Bien sûr, vas-y. Rendez-vous ce soir.
Alors, recette du cheesecake au citron. Ok. Je ferais mieux de télécharger la vidéo. Ah, voilà, ça télécharge. Super. Je vais envoyer une petite photo à Serap en attendant. Allez, voilà, comme ça. Ok, j'écris quoi? Ma Serap chérie, je t'ai préparé un cheesecake au citron parce que je sais que tu aimes ça. Et si on discutait gentiment en le dégustant? Allez, Serap, vas-y, réponds. Sois sympa, s'il te plaît. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu prépares? Un cheesecake au citron. Waouh. Je vais me changer et puis je viens t'aider. D'accord. Elle en est où, cette vidéo? Où est-ce que tu te caches? Ah, je la trouve plus maintenant, mais qu'est-ce que je peux être bête? Mon ordi? Il est passé où? Maman! T'as vu mon ordinateur portable? Ouais, je regarde cette vidéo de recette. La vidéo? Ah, dossier vidéo, voilà. C'est quoi ça? Papa? Ne regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit papa. C'est rien. Fais voir. Maman, c'est mon ordinateur portable. Ma vie privée, sois pas ridicule. Au diable, ta vie privée, Maman. fais-moi voir ça. C'est qui cette fille? Je sais pas, mais ils font que parler, regarde. Il s'en va, tu vois. Maman, écoute. Maman! Maman, tu vas où? Mais enfin, écoute-moi au moins. Maman, s'il te plaît, fais pas de bêtises avant de m'avoir écouté. Je t'en supplie, maman, arrête! C'est pas vrai. Allez, réponds! Yakmour, tu sens cette odeur? Maman, qu'est-ce que tu as cuisiné? Des chaussons? Sérieux, tu as fait des chaussons? Doucement, doucement. Au Gépina en plus. Papa vient ou quoi? Il est où? Il adore ça. Maman? Papa vient ce soir, pas vrai? Non, votre père vient pas. Pourquoi? Il est allé à l'hôtel, il va rester là-bas, il va y manger ou ailleurs. Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas grave. Bon, je vais me changer. Vous vous êtes disputés? J'ai pas envie d'en parler maintenant, s'il te plaît. On n'a pas besoin d'en parler, c'est très clair. J'ai compris. Il ne renoncera pas à cette affaire, hein. Je ne sais même pas comment tu as pu espérer une seconde qu'il le ferait, maman, franchement. Mais je lui demande quand même pas l'impossible. Je lui ai pas demandé de quitter son poste. Je lui ai pas demandé de prendre sa retraite ni rien. Je veux tout simplement pas qu'il mette sa vie en danger. C'est trop demandé? Non, maman. Mais c'est de papa qu'il s'agit, tu vois. Il ne voit pas du tout les choses comme toi. Il n'a peur de rien. Papa a toujours été un genre de casse-cou. C'est ce que tu penses? T'étais en colère contre lui. Tu disais, je veux pas de relation longue distance. Maintenant, tu parles de lui avec admiration? Je suis toujours en colère. Je le suis parce qu'il fait encore et toujours passer son travail avant sa famille. Il se conduit de façon égoïste. Mais c'est un casse-cou. Il a des qualités aussi, non? Je sais pas, mais j'aime sa façon d'être si courageux, il m'inspire. Il ne recule jamais devant rien, c'est un genre de super-héros. Je sais pas, mais... Ton père un super-héros. Et moi alors, hein? Une personne ordinaire, c'est ça? Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui s'inquiète pour vos vies. Mais il n'y a rien d'admirable à ça, n'est-ce pas? Maman, ne sois pas ridicule, je t'admire toi aussi. Mais c'est juste qu'on parle de papa, là. C'est uniquement pour ça que j'ai parlé de ses qualités, rien de plus, maman, écoute. Bon, d'accord, j'ai compris, laisse tomber. J'y vais.
Tu es en colère contre moi maintenant. Tu parles. Yagmo, je peux t'emprunter ta voiture s'il te plaît? Naz, y a un problème? Entre. Je peux pas, je dois y aller tout de suite. Où ça? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, il faut que j'arrive au restaurant avant maman. Pourquoi? Tout est de ma faute. Maman a vu la vidéo et elle est partie incendie papa. Elle m'écoute pas, elle est sortie en trompe de la maison. Quelle vidéo? D'accord, entre et essaye de te calmer. Vas-y, entre, respire profondément. Allez, viens, entre. Reprends ton souffle. Ça va aller, calme-toi. Métine, frérot. Quoi de neuf? On n'est plus amis ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais regarde-toi, tu me regardes comme si j'étais le diable. Arrête, Métine, ça suffit maintenant, bon sang. D'accord, il y a eu un malentendu, j'ai commis une erreur, désolé. Mais je peux m'excuser une fois de plus si ça te fait plaisir. Mais n'en rajoute pas, s'il te plaît. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Allez, arrête. S'il te plaît. C'est bon, Fatih, c'est Je bon. vois bien que tu continues de m'en vouloir. Tu as vraiment décidé de me donner du fil à retordre, hein? Mais sache une chose, je tiens énormément à notre amitié. Je ne veux pas te perdre, je t'aime, mec. C'est bon, Fatih, c'est bon, ça suffit, j'ai compris. Lâche-moi, hein? Métine! Nom de Dieu, tu vas m'entendre. Qu'est-ce que tu fabriquais à l'hôtel? Quoi? Quel hôtel? Quel hôtel? Tu sais très bien quel hôtel. Je t'ai vu de mes propres yeux. Fais pas semblant d'être surpris, espèce de vieux dégoûtant. Une aventure avec une jeune à ton âge? Non mais t'as pas honte? J'en ai la nausée rien que d'y penser. Emel, on peut parler à l'intérieur? J'arrive même pas à croire que t'aies osé me faire ça à moi. Emel, suis-moi. Lâche-moi! Oh là là. Bon. Tu sais, la vidéo de l'hôtel, celle qu'ils t'ont envoyée. Après ton départ, j'ai voulu l'arrêter, mais j'ai cru voir mon père. J'en étais pas sûre, mais c'était bien mon père en train de parler à une fille devant cet hôtel. C'est quoi cette vidéo, Yagmour? Maman, pas maintenant. C'est la vidéo du moment où Fatih s'est fait tabasser. Et toi, pourquoi tu m'as pas parlé de ça plus tôt? Parce que j'arrivais pas à croire que papa avait fait une chose pareille. J'ai fait comme s'il s'était rien passé, mais maman est tombée dessus par hasard. J'avais pas l'intention de lui montrer la vidéo, j'en revenais pas. Je voulais pas que maman la voie, mais elle l'a vue, elle est partie en trombe au restaurant pour lui parler, elle va le dépecer vivant, tout ça c'est de ma faute. Elle va pas répondre. C'est une vraie catastrophe. Ne pleure pas. Naz, ça va aller, je vais parler à ta mère. Yagmour, viens une minute. Tu as fait cette vidéo quand tu es allé à l'hôtel? Non, elle est arrivée par courrier. Comment ça, par courrier? Tu sais, le matin où papa est venu et a dit qu'il a récupéré son poste. Pardon? Oui, la vidéo est arrivée dans une enveloppe. Comment ça, une enveloppe? Comment ils connaissent ton nom et ton adresse? Je ne sais pas, maman. Non, cette histoire est trop bizarre. D'abord, cette agression qui est une mise en scène. Et puis, cette vidéo qui arrive de nulle part. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler à ta tante. Et quand je reviendrai, je regarderai cette vidéo, ok? Toi, tu restes avec Naz. D'accord. Naz, je vais parler à ta mère, tout va s'arranger. Essaie de te calmer, d'accord? Reste ici avec Yagmour. Donc tu connais pas cette fille, hein? Non, je ne la connais pas. T'as pas honte? Comment tu oses me mentir? Comment est-ce que tu oses me parler Comment comme j'ose ça? te parler comme ça? Oui, je suis rentré à la maison ce soir-là. Et t'as fait quoi avant de rentrer, hein? Arrête de mentir, maintenant j'ai tout vu! Tu as décidé de ne pas m'écouter, hein? Tu n'en fais qu'à ta tête comme... Métine, s'il vous plaît, écoutez-moi une seconde. Désolé, mais je dois intervenir là, Emel. D'accord, bon, cette nuit-là, tu sais que Métine était avec moi. C'est moi qui l'ai emmené là-bas. Il ne m'a pas quitté une minute. Cette femme était mon amie et c'est moi qui les ai présentés. C'est super! Ton ami est complice, c'est vraiment dégoûtant. Et toi, là, tu pourrais assumer ce que tu as fait, là au moins je te respecterais. Emel, ne sois pas ridicule. Attends, assumer quoi? Emel, écoute, on n'a rien fait. Il n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Bon, peut-être qu'il plaisait un petit peu à cette fille, ok, mais... Tu es vraiment sérieux? Chut. Malgré ça, il n'a rien fait. Je te le jure, Emel. Épargne-moi tes mensonges, tu fais qu'aggraver la situation, Fatih. Tu ne me crois pas, hein? Je te crois pas. Ok, d'accord. Appelle? J'appelle la fille tout de suite. C'est ma stagiaire avocate. Je l'appelle, elle va venir et tu vas pouvoir lui parler. Ne l'appelle pas. Si elle veut croire ça, c'est son problème. Range le téléphone, c'est ridicule. Non, mais laisse-le l'appeler. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as des choses à te reprocher, hein? Je n'ai rien fait. Et je n'ai rien à me reprocher, alors qu'elle vienne. D'accord, alors. Laisse Fatih appeler cette fille. Tu bluffes, je le sais, c'est des histoires. Tu crois que je veux pas la voir, que je veux pas lui parler, que je vais me dégonfler? Appelle. Tu crois que moi je bluffe? Ouais. Je ne bluffe pas. Et ton mari n'a rien fait. Je vais l'appeler. Non, ne l'appelle pas. C'est hors de question. Laisse-le l'appeler si t'as rien à te reprocher. Pourquoi pas? Je n'ai rien fait. Si t'as rien fait, pourquoi tu veux pas qu'il l'appelle? Je l'appelle.